Les amis, deuxième vidéo de la mini-série bilan de la saison 2023-2024 de notre FC Barcelone. La première vidéo s'est intéressée à la note globale de ce qui s'est passé sur la saison. La deuxième vidéo s'intéresse au cas particulier, elle s'intéresse aux joueurs. Les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va dire un peu plus détente, un peu plus fun que d'habitude. On va s'amuser à noter les joueurs, leurs performances individuelles sur la saison 2023-2024. Système de notation comme d'habitude basé sur celle du journal L'Équipe. Je vais aborder les joueurs à partir de ceux qui ont joué le moins de minutes jusqu'à ceux qui ont joué le plus haut nombre de minutes. Bien évidemment, je ne parlerai pas des joueurs qui ont effectué moins de 500 minutes. Donc Vitor Roque et Marc Guiu malheureusement passeront à la trappe. Et pour commencer ce classement, on va commencer par Hector Fort qui a effectué à peu près 500 minutes, toutes compétitions confondues cette saison avec le Barça, et je lui attribue une note de 7. Pourquoi 7? Pourquoi bien? Parce que Hector Fort a fait une bonne saison. Surtout par rapport aux attentes qu'on avait qui étaient à 0. Moi typiquement j'en attendais pas énormément. Il a eu ses petites minutes de jeu par-ci par-là. À chaque fois il a montré de belles choses et d'autant plus très souvent dans un poste qui n'était pas le sien, arrière gauche. Lui il a su très bien s'y faire, une bonne qualité de passe, une bonne qualité de pied, etc. De la maturité à certains moments. Ce n'est pas énorme et c'est pour ça que je ne mets pas un 8 ou un 9. Mais c'est une bonne saison surtout par rapport aux attentes, donc 7. Deuxième joueur de cette liste, mesdames et messieurs, Monsieur Gavi, qui bien évidemment aurait dû avoir beaucoup plus de minutes que ce qu'il a eu, blessé à la mi-novembre, forcément sur toute la saison ça fait très mal, mais je décide sur cette vidéo de noter sur les matchs qui ont été joués et je décide de lui mettre la note de 8. Je mets très bien pour Monsieur Gavi, parce que ça a été bon. Des fois, à certains moments, quand il était placé super haut, etc., c'était un petit peu plus compliqué pour lui. Mais dès qu'il a su être un tout petit peu plus bas, c'était intéressant. Il a montré de belles choses. Même à certains moments, on se disait que dans le double pivot, ça pouvait être super intéressant, Gavi. Malheureusement, il y a eu cette blessure. Mais sur les minutes qu'il a joué, ça sera un 8 pour moi. Et j'espère qu'il va revenir en forme l'année prochaine. Et en tout cas, on sera présent avec lui pour qu'il prenne le temps de revenir tranquillement, l'ami. On sait que ce genre de blessure, ça prend du temps à réparer. On va pas du tout être exigeant avec toi tout de suite, mon ami. T'inquiète pas, on va te laisser le temps. Troisième joueur à être noté de cette équipe, un des capitaines justement de l'effectif, Monsieur Sergi Roberto. On a vu pire de la part de Sergi Roberto quand même. Là, il y a des matchs où il a été important, des petites rentrées par-ci par-là, même des titularisations, Almeria, Las Palmas, Granada, Osasuna, une rentrée contre le Napoli en Ligue des Champions qui a été très bien remarquée, un match contre l'Atlético Madrid juste après où il a été très important également. Malheureusement, il est sur la photo de famille du match contre Girona, le match retour. C'est lui qui remet Girona dans le match, etc. et qui va leur permettre de nous mettre une petite claque. Donc ça fait mal, ça reste Sergi Roberto qui est très limité, on le sait. Ça reste également le capitaine de cette équipe et ça c'est très important. Ça veut dire que pour moi, de base, il part d'un postulat qui est assez élevé. Donc j'en attends plus que les autres. Donc pour moi, malheureusement, Sergi Roberto, ça sera la note de 5 sur 10. C'est une saison moyenne pour moi. Quatrième personnage de cette notation, Monsieur Oriol Romeu, mesdames et messieurs. On avait fait une vidéo lors de son arrivée consacrée justement à son profil, etc. qui pouvait, pourquoi pas, être intéressant par-ci par-là. On en attendait beaucoup parce qu'il devait remplacer, entre guillemets, numériquement Sergio Busquets. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Au début de l'année, il a été mis. Xavi a essayé de l'entourer, il a essayé de le mettre tout seul, il a essayé de mettre De Jong à ses côtés. Rien n'a fonctionné, c'était compliqué pour lui, même mentalement, je pense qu'il a pris très cher parce que je pense que c'est un mec qui est amoureux du FC Barcelone, de cette région de Catalogne, etc. qui a vu qu'il n'avait pas le niveau et je pense que ça lui a fait très mal. Ça sera malheureusement pour lui une note de 3 sur 10. C'est une mauvaise saison pour Oriol Romeu. Ensuite, on enchaîne avec Iñaki Peña, décidément, qui n'était pas prêt, je pense, à faire autant de minutes cette saison, puisque dans Ter Stegen fait tout au FC Barcelone, hormis la Coupe du Roi. Iñaki Peña, disons, il a fait un tout début qui était intéressant. Les 2-3 premiers matchs, on s'est dit, waouh, on a un vrai deuxième gardien et tout, c'est intéressant, ça fait plaisir, machin. Et après, on a vu que c'est s'effondré. Donc, sur 2 mois, quand même, être bon que 2-3 matchs, c'est très compliqué. On voyait un gardien fébrile qui avait du mal à sortir, qui donnait pas confiance à sa défense centrale. Ouais, c'était très compliqué. On avait vraiment les jambes qui tremblaient dès qu'il se passait quelque chose près du but quand on avait Iñaki Peña. Donc voilà, je vais pas lui mettre une note ultra basse parce que, encore une fois, ma notation, elle est aussi en rapport aux attentes que j'ai du joueur en début de saison. Et là, Iñaki Peña, j'ai pas énormément d'attentes sur lui. Donc ça sera une note de 4. C'est insuffisant pour moi, Iñaki Peña, cette année.
Inigo Martinez ensuite, tiens, un nouveau au club, joueur quand même assez âgé, qui avait de l'expérience, donc justement je me disais ce joueur, bon, il va rentrer dans une certaine forme de rotation parce que notre défense centrale est déjà bien rodée, mais il peut apporter des choses, etc. Donc je pars quand même avec un postulat d'un joueur qui peut apporter des choses au club et je lui donne la note de 6. Saison satisfaisante, pourquoi? Parce qu'il fait un bon démarrage sur ses rentrées, sur ses petits matchs à droite à gauche, c'est intéressant, notamment au niveau de la relance, il apporte une vraie qualité, etc. Mais hormis ça, la seconde partie de saison est beaucoup plus compliquée, je trouve. Dans les 1 contre 1, il se fait souvent dépasser. Dans la vitesse, c'est très compliqué. Donc dans la profondeur, on galère énormément. Et surtout, il se fait passer par Cubarsí. Et à partir du moment où tu te fais dépasser par un joueur de 17 ans, alors que tu es censé toi apporter de l'expérience à ce poste-là, c'est qu'il y a quand même, je pense, un petit hic. Donc encore une fois, je ne vais pas lui mettre une note médiocre parce que sur ses rentrées, ça pouvait être intéressant à certains moments. Mais pour moi, ça reste satisfaisant par rapport aux attentes que j'avais de ce joueur en début de saison. Ensuite, on passe à un nouveau cap, mesdames et messieurs. Là, on arrive sur les joueurs qui ont joué à peu près plus de 2000 minutes, toutes compétitions confondues cette saison avec le Barça. Et on arrive sur Fermín López. Et encore une fois, je fais une notation par rapport aux attentes de départ. Et les attentes de départ autour de Fermín, de mon côté, elles étaient de 0. J'en attendais rien de ce joueur qui, de base, était un joueur qui jouait en D3 l'année dernière et qui montre de magnifiques choses. Ça sera un 8 pour moi autour de Fermín López qui fait selon moi une très bonne saison. Voilà, c'est un joueur qui a marqué 11 buts toutes compétitions confondues. Alors je ne m'attarde pas qu'aux statistiques, loin de là, mais c'est un joueur qui a apporté à chaque fois qu'il est rentré de la verticalité, de l'envie, le contre-pressing, toujours à 100% pour l'équipe. Donc ça fait ultra plaisir. Des défauts, bien évidemment un plafond de verre qu'on a déjà abordé. J'espère pour lui qu'il s'améliorera sur certains points, notamment jouer dans les petits espaces, savoir faire les bons choix, etc. Mais sur ce qu'il a montré, sur ce qu'on attendait de lui, pour moi je ne peux pas mettre en dessous de 8 pour Fermín López. On arrive sur un autre joueur issu de la Masia, monsieur Pau Cubarsí, dont on a fait une vidéo qui a assez bien marché, je suis assez contente, la pépite du mois. Ce sera un 9 pour Cubarsí. C'est exceptionnel. Pourquoi c'est exceptionnel? Parce qu'il a réussi à faire à 17 ans quelque chose d'incroyable et qu'il ne faut pas banaliser ça. J'aimerais vous dire, oui, avec le temps, on s'est un peu habitué, donc ça arrive sur un 7, 8 Cubarsí. Mais non, il a 17 ans et on le répétera tant qu'il faut à cet âge-là s'imposer dans un Barça en crise, en défense centrale, c'est si important. Alors que de base, tu as Christensen, tu as Martinez devant toi et même quand ils sont revenus ces jours-là de blessure, tu étais encore devant eux, tu as apporté énormément, tu es homme du match face au Napoli, etc. Tu es presque sur aucune photo de famille, d'aucun but. Alors, tu as encore des choses à améliorer, Cubarsí, dans la lecture des longs ballons, etc. Il y a des choses à fournir, il y a des choses à faire. Mais à son âge, à son niveau, dans le Barça dans lequel il rentre, c'est 9 pour moi, c'est exceptionnel. Ensuite, on arrive sur un cas intéressant, mesdames et messieurs, le cas Rafinha. Alors, le cas Rafinha, je vous le dis tout de suite, je lui mets la note de 6 sur 10. Voilà, comme ça, c'est dit. Pourquoi 6 ? Parce qu'il ne faut pas oublier la première moitié de saison, les amis. La première moitié de saison de Rafinha, elle est affreuse. Elle est affreuse. Il joue ailier, collé à la ligne. Il est en incapacité de dribbler son vis-à-vis. Et c'est important, c'est très difficile quand tu as un joueur à ce positionnement-ci qui t'apporte pas de différence, qui t'apporte pas de vivacité. Un joueur qui a peur, qui mentalement n'est pas prêt, qui a un blocage littéralement. Il ne faut pas l'oublier dans la notation. Deuxième partie de saison, Xavi, c'est Xavi qui le replace demi-espace gauche. Beaucoup plus intéressant, apporte sa verticalité, apporte son tonus, apporte quelqu'un qui va faire un contre-pressing intéressant, etc. C'est très bien, c'est très bien. Des buts importants face au Napoli, face au PSG, etc. Donc très bonne deuxième moitié de saison, pas non plus excellente, très bonne. Donc pour moi, si on cumule les deux par rapport aussi aux attentes que j'avais, c'était un joueur qui avait déjà un petit bagage au FC Barcelone par rapport à l'année dernière. Désolé, mais ça ne peut être qu'un 6 pour moi, pour Rafinha. Ensuite, on arrive, mesdames et messieurs, sur le cas de notre cher Ferran Torres, Ferran Torresinho pour les intimes, qui aura la note de 4 pour moi, insatisfaisant. Un joueur qui a de grandes limites, oui, il a marqué des buts, etc. à certains moments, il est volontaire, c'est ce qui lui permet justement d'avoir la note de 4, je ne le mets pas 3 ou 2, quand même pas, on va pas jusque là, mais ça reste insatisfaisant pour un joueur du calibre du FC Barcelone, un joueur qui est déjà là depuis plusieurs saisons, lui aussi. Il n'est pas bon dans les dribbles, il n'est pas bon dans les petits espaces, dans les frappes, c'est pas précis, dans les passes, c'est pas précis. Je ne peux pas mettre autre chose que insatisfaisant pour un joueur comme Ferran Torres, désolé pour lui, en plus c'est un international espagnol. Ouais, on en attend plus que lui au départ de la saison, il n'a pas su montrer qu'il pouvait gagner une place de titulaire ou quoi que ce soit. Il n'a jamais toqué à la porte pour l'être en tout cas, donc pour moi ouais c'est 4 et c'est pas au-dessus. Ensuite, on arrive sur un cas un peu difficile pour moi, le cas de Baldé, qui est un joueur que j'apprécie énormément, que j'ai beaucoup aimé l'année dernière, qui est un petit de la Masia une nouvelle fois.
Mais malheureusement, et on va pas prendre sa blessure en compte qui arrive en deuxième partie de saison, la première moitié de saison n'est pas satisfaisante pour moi. Donc ce sera un 4 pour moi autour de Baldé, c'est insuffisant par rapport aux attentes que j'avais. C'est un joueur qui a toujours du mal dans les appels de balles, dans le timing d'appel de balles qui ne s'est pas amélioré, dans la qualité de centre qui ne s'est pas améliorée. Donc par rapport à l'année dernière, on voit un joueur qui n'a pas du tout progressé, voire qui a régressé. Alors je lui donne plein de force, ça reste un joueur qui est très jeune. Donc encore une fois, c'est juste la notation sur cette année. On va continuer à l'encourager et à être derrière lui, il n'y a aucun problème. Mais il va falloir qu'il améliore ses défauts quand même. Prochain cas, mesdames et messieurs, le cas de Pedri, qui a une saison tronquée par les blessures, malheureusement, tous les 2 mois, blessé, etc. Ce qui ne me permet pas de lui mettre une note au-dessus de 7. Alors, on note les joueurs que sur les matchs qu'ils ont fait dans cette vidéo, donc c'est pour ça 7, mais je ne peux pas lui mettre au-dessus. Parce qu'on voit que c'est un joueur qui, malheureusement, est un peu touché par ses blessures à répétition, qui ne va pas être en capacité de mettre une énorme intensité, de courir énormément par match, de jouer totalement le jeu qu'il aimerait faire, mais ça reste un joueur qui a une énorme qualité de lecture de jeu, qualité de toucher de balle, et ça on peut pas l'enlever. Donc pour moi ça reste une bonne saison sur les matchs qu'il a joué, mais j'espère qu'il va revenir à 100% l'année prochaine physiquement, qu'il va être débarrassé mentalement de ses blessures et qu'il va enfin se lâcher, parce qu'on sent que c'est un joueur qui a quelque chose en plus, et même avec ses soucis de blessure on sent aussi que c'est un joueur qui se donne à 100% par rapport à ses capacités. Donc voilà, c'est un 7 pour mon cher et tendre Pedri, mais ça sera pas au-dessus. Ah, ensuite on arrive sur le cas épineux de Joao Félix. Alors pour ceux qui ont suivi plusieurs matchs et plusieurs réactions de ma part sur la chaîne, je pense que vous vous doutez de la note que je vais lui mettre, qui est la note de 5 sur 10 pour Joao Félix. Alors là, il y en a plein qui vont crier au scandale, quoi, 5, etc., saison moyenne. Oui, pour moi, c'est une saison moyenne de la part de Joao Félix. Encore une fois, on prend le statut du joueur au départ de la saison et Joao Félix reste un joueur très important. Et un joueur, une nouvelle fois, d'une trempe de ce joueur-là ne peut pas afficher cette saison-ci. Trop inconstant. Un talent immense, un talent indéniable qu'il a sorti à certains moments, extérieur du pied, dribble magnifique, machin. Mais c'est quand il veut. C'est quand il veut dans un match, donc c'est-à-dire que des fois il arrête totalement, il arrête de presser pour ses coéquipiers, il arrête de faire des passes, il veut mettre que son petit point, etc. Et c'est quand il veut en choisissant aussi ses matchs. Ah non, ce match il m'intéresse pas, je ne vais pas le jouer, celui-ci, du coup je vais jouer. C'est pas possible. Tu joues au FC Barcelone, mon ami, tu ne peux pas faire des caprices de star à ce niveau-là. Donc talent immense, j'en attends beaucoup de lui, donc pour moi c'est pas satisfaisant, donc c'est en dessous de satisfaisant, c'est une saison moyenne pour Joao Félix. Ensuite, mesdames et messieurs, on arrive sur le cas de notre cher Hollandais, monsieur Frenkie de Jong. On a des attentes également autour de Frenkie de Jong, parce que c'est un joueur qui est très fort, parce que ça va commencer à faire longtemps qu'il est au FC Barcelone, et donc en fonction de ça, moi malheureusement, je vais également lui mettre une note de 5. Je mets une saison moyenne, parce que justement, j'en attends plus de Frenkie de Jong, et notamment dans l'intensité défensive, en deuxième partie de saison, ça a été très compliqué. On l'a vu Frenkie. Tu ne fais pas les efforts. Alors je sais, peut-être le poste de numéro 6, il n'est pas fait pour toi, t'as pas envie. Mais quand tu regardes un Pedri qui est blessé H24, qui dès qu'il joue se donne à 100% défensivement, etc., même si c'est compliqué, toi on voit que tu marches, on voit que t'as pas envie et t'as pas le droit de faire encore une fois ce genre de caprice quand t'es au FC Barcelone. Et c'est un joueur que j'adore, Frenkie de Jong. Mais là, cette année, c'est pas assez. Et pour moi, c'est pas satisfaisant. Comme Joao Félix, c'est en dessous de satisfaisant, donc c'est moyen. On arrive sur le cas ensuite d'un joueur qui a été un peu bougé à droite à gauche cette année, c'est Christensen. Christensen à qui je mets la note de 7, donc c'est une bonne saison pour moi de la part de Christensen. Pas non plus excellent, pas aussi fort, je vais dire, que l'année dernière, mais qui a su se positionner dans un rôle qui a changé la face de notre FC Barcelone en début février avec le match contre Alaves. Il est arrivé, c'est lui qui a accepté ce rôle de numéro 6. Et il l'a bien endossé. Alors, il a des limites, bien évidemment, sa position de corps n'est pas du tout la bonne, etc. On sent que c'est un joueur qui n'a pas été du tout formé à ça. Mais franchement, il est l'élément, le profil qui a changé un peu la face de ce FC Barcelone en deuxième partie de saison. Et on ne peut pas le négliger. Donc, un joueur qui a fait l'effort de se mettre à ce positionnement-là, qui n'est pas non plus calamiteux à ce poste en plus et qui n'est pas sur nombreuses photos de famille, bah, je suis désolé, pour moi, c'est une bonne saison pour Christensen qui mérite sa note de 7. Là, les amis, on franchit un nouveau palier. On est à plus de 3000 minutes, toutes compétitions confondues. Et en tout premier lieu, monsieur Lamine Yamal, pour qui on a également fait une vidéo, la pépite du mois, qui a aussi bien marché, j'en suis très content, à qui j'attribue, comme pour Pau Cubarsí, la note de 9. Et c'est un peu la même idée. Là, sauf que Lamine, il a carrément 16 ans, lui, bon, bientôt 17 ans, ça va arriver très très vite pour lui. Mais voilà, c'est exceptionnel. Je sais que certains s'en sont habitués, donc ils voient les matchs de Lamine, limite, ils ont envie de dire non, saison à 8-7. Mais non, les amis, il a 16 ans.
Il a 16 ans, il te pond ça. Lui aussi, à sa manière, il a changé la face du FC Barcelone. Il est arrivé à un poste où Rafinha a galéré pendant toute la première moitié de saison. Et il te sort ça, de la maturité dans le jeu, dans les passes, dans les dribbles, dans le tempo. Pour moi, c'est pas possible de mettre en dessous de 9 une saison exceptionnelle. Encore une fois, je prends les attentes que j'ai sur le joueur au début de saison. J'en attends pas grand-chose de Lamine Yamal. Il te sort une saison pareille, c'est 9. Voilà, c'est pas autre chose. L'année prochaine, ça sera peut-être différent, mais cette année, c'est 9. Ensuite, les amis, on arrive sur le cas un peu épineux, un peu touchy d'Araujo. C'est compliqué pour moi parce que c'est un joueur que j'apprécie. J'apprécie ces dernières années au FC Barcelone, un joueur qui a de l'envie, qui peut montrer des choses, niveau athlétique intéressant, qui est capable de prendre Vinicius très souvent dans les matchs en 1 contre 1. Mais là, cette saison, il est sur la photo de famille finale, en fait. Il est sur, justement, cette photo de famille du match contre le Paris Saint-Germain. Carton rouge qui te tue ce match retour, qui te tue peut-être la qualification. Et ouais, c'est très dur. D'autant plus qu'il répète les erreurs après. Contre Girona un peu, contre Valence, il fait exactement la même faute. Et quand tu répètes des erreurs, c'est que tu ne montres pas une capacité d'intelligence par rapport à ce que tu as fait. Et ça va te coûter cher. C'est pour ça que je lui mets la note de 5. Saison moyenne. En plus, par rapport aux attentes que j'ai de ce joueur-là, qui pour moi doit être un cadre en défense, faire ces fautes-là, c'est pas possible pour moi. Après, on verra ce qui va se passer. Va-t-il être vendu cet été ou pas? On aura le temps d'en parler sur la chaîne, les amis. Mais voilà, je ne peux pas aller au-dessus, malgré le fait que ce soit un joueur que j'apprécie. C'est pas possible pour moi. Ensuite, on arrive sur un autre joueur que j'apprécie pas mal sur ces dernières années, c'est Marc-André Ter Stegen, qui est un gardien que j'ai toujours apprécié dans son style de jeu, etc. À l'allemande, à sortir à être bon au pied, etc. Même son type d'arrêt, j'apprécie particulièrement. Mais cette année, il faut le dire, comme Araujo, par rapport aux attentes que j'ai, par rapport aussi au fait qu'il est le capitana, bah pour moi, ça va être une saison moyenne pour Ter Stegen, qui n'a pas su montrer qu'il était capable d'être présent dans des moments où c'était compliqué pour le FC Barcelone. Et les grands gardiens, on attend qu'ils soient présents dans ces moments-là, voire à certains moments des moments de fébrilité. Donc ouais, c'est compliqué. Après, peut-être saison tronquée par sa blessure, je ne sais pas, etc. Parce que l'année dernière, il sort quand même une très bonne année, donc il ne faut peut-être pas l'enterrer tout de suite. Mais je suis désolé, cette année, ça ne mérite pas plus de 5 pour moi. On arrive ensuite sur un autre joueur qu'on a recruté cet été, en prêt en tout cas pour l'instant, c'est monsieur Joao Cancelo, qui aura la note de 7 pour moi. C'est une bonne saison pour Joao Cancelo qui a apporté beaucoup de choses offensivement, très intéressant, une qualité technique qui ne se perd pas, c'est très bien, de l'envie également, franchement il n'a pas rechigné à l'effort machin, mais le problème c'est que ça reste quand même de base un défenseur et qu'il ne sait pas défendre. Donc ça reste quand même très compliqué, je ne peux pas lui mettre au-dessus de 7 pour ces raisons. J'aurais bien aimé lui mettre limite un 8, etc. En plus, joueur nouveau au club, il devait s'adapter, donc c'était pas facile pour lui. Mais quand tu sais pas défendre et que tu es défenseur, bah c'est compliqué. Donc 7 pour moi, pour Cancelo. On arrive enfin sur le cas de notre cher Polonais, monsieur Lewandowski, qui est un joueur avec qui j'ai souvent du mal. J'ai très souvent du mal. J'essaie d'être le plus objectif possible avec lui, mais des fois, c'est pas facile. Je lui mets la note de 4 sur 10. C'est insuffisant pour moi de la part de Lewandowski, parce que, encore une fois, je pars du postulat que c'est un joueur qui a un certain standard, un certain niveau à avoir sur le terrain, et c'est pas satisfaisant. Alors, je lui mets pas moins de 4, parce qu'il a mis ses buts, etc. Meilleur buteur en Liga du club, machin. Mais c'est pas assez. Il a été bon à un certain moment. Il y a une période de 2 mois où c'était très intéressant, notamment parce que Gundogan s'est rapproché de lui, etc. et qu'il était concentré sur la surface. Mais sinon, la première moitié de saison, à faire son faux numéro 10, etc., je me prends pour Karim Benzema, c'est non. Tu n'as pas ce niveau-là dans le jeu. Un joueur qui temporise à chaque fois 1000 ans avant de faire un choix. Un joueur qui, dans l'effort, parce que apparemment le mec râle auprès de Xavi de l'effort qu'il faut mettre sur l'équipe, mais lui, il est incapable de faire des courses à haute intensité pour récupérer le ballon. Faire un pressing, lui, ça n'existe pas. Donc au niveau de l'attitude aussi, c'est pas satisfaisant pour moi. Donc ouais, 4, c'est insuffisant pour moi, pour le Polonais. Et j'espère qu'il va se remettre d'équerre avec Flick. Avant-dernier joueur de cette notation, mesdames et messieurs, je parle de Jules Koundé, le sapeur ultime de notre FC Barcelone, qui aura la note de 7 pour moi. C'est une bonne saison pour Jules Koundé. Je suis obligé de prendre en considération la première moitié de saison. Bon, ça a été un peu plus compliqué, mais il a été bougé. Il a été bougé de l'axe, à droite, la blessure, etc. Mais on sent qu'il n'était pas à l'aise. C'était vraiment un joueur qui était très fragile en première moitié de saison. Les 1 contre 1, on sentait qu'il avait un peu peur, tout ça. Et en revanche, deuxième moitié de saison, superbe. Vraiment super. Et là, c'est tout l'inverse. Tu vois que c'est un joueur, il n'est pas passable, il se donne à fond, il s'améliore en plus, etc. dans les propositions qu'il peut faire à droite. Donc, c'est de mieux en mieux. Donc, si sur une première moitié de saison, je lui mets 6, la deuxième, je lui mets 8, la moyenne, ça fait 7 pour Jules Koundé. Et enfin, le dernier joueur de cette liste, celui qui aura joué le plus de minutes cette année, toute compétition confondue pour le FC Barcelone, c'est monsieur Gundogan, nouveau au club, qui aura pour moi la note de 8.
c'est une très bonne saison pour ce joueur qui vient d'arriver dans un club. Donc comme Cancelo, je pars aussi de ce postulat-là. Il t'apporte une qualité dans les 30 derniers mètres, ce joueur qui est super important. Très souvent les choix justes, très souvent bien faits, un apport dans la surface de réparation. C'est pour moi très bien. Il apporte son expérience à ce niveau-là. Il a certaines limites. On voit que c'est un joueur qui a un certain âge. Donc des fois dans le contre-pressing, c'est un petit peu compliqué. Mais ce qu'il apporte à ce niveau-ci, c'est très intéressant. Quand il était un petit peu plus reculé, je suis un petit peu moins fan. Mais pour une première saison au FC Barcelone, moi je trouve que c'est une très bonne saison pour Ilkay Gundogan. Et voilà les amis, c'est la fin de cette notation cas par cas des joueurs du FC Barcelone. À vous maintenant en commentaire de me dire ce que vous en pensez. Quelle est votre notation? Si j'ai dit n'importe quoi sur votre chouchou, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires. Je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour le nouvel épisode. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao!